Bonjour à tous et bienvenue dans les brèves de votre site d'information et de divertissement mactv.fr. À la une de ce mercredi 5 février 2020, nous allons une fois encore débuter avec le meurtre de Ndioba Seck qui, selon les dernières informations, était enceinte de 6 mois. En effet, l'enquête avance dans l'affaire Ndioba Seck, la jeune dame tuée la semaine dernière à Thiaroye-sur-Mer. Libération révèle que des investigations ont abouti à l'arrestation de son petit ami Alioune alias Alioune Moto et de ses 3 amis dont Kosso, soupçonné de complicité. Selon le journal, elle a été tuée à cause de la grossesse de 6 mois qu'elle portait. Les coups de couteau étaient concentrés sur son ventre. À côté d'elle, une paire d'écouteurs tachés de sang et un portefeuille dans lequel les enquêteurs ont trouvé la somme de 10 000 francs CFA. L'autopsie réalisée a révélé qu'elle a reçu 64 coups de couteau. Le présumé tueur ne voulait pas seulement éliminer Ndioba, il voulait être sûr de toucher aussi le fœtus qu'elle portait. Allons vers le champ politique pour parler du mouvement Nyon Lank qui demande pardon à Abdoulaye Wade. Les propos du rappeur Kilifeu à l'encontre de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, lors de la dernière manifestation du mouvement Nyon Lank a déplu aux membres du dit mouvement. Dans un communiqué de presse rendu public, le collectif présente ses excuses à Maître Abdoulaye Wade suite aux maladresses verbales survenues le 31 janvier 2020. En outre, le collectif s'excuse également auprès des militants et sympathisants du Parti démocratique sénégalais ainsi qu'auprès des mouvements affiliés et du peuple sénégalais. Enfin, Aliou Sané et ses camarades réitèrent leur appel à une mobilisation pour le combat contre la hausse injustifiée du prix de l'électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna. Et maintenant, parlons de cette affaire des plus comiques. En effet, 2 gardes pénitentiaires ont été admis aux urgences en voulant forcer un Sénégalais à prendre une douche en Italie. Les gardes pénitentiaires de la prison locale de Osap, Italie, ne forceront certainement plus un détenu à se laver. Selon les Échos, un détenu sénégalais qui purge une longue peine en Italie a décidé de ne plus prendre sa douche. Et ce, depuis quelques semaines pour protester contre sa peine qui n'a pas été révélée. De carrure imposante, le détenu sénégalais faisait de la vie des autres détenus un véritable enfer. Ces derniers, informe le journal, ne pouvaient rien contre lui. On saisit l'administration pénitentiaire afin qu'il puisse prendre une douche car son odeur empestait ses voisins de chambre. Lorsque 2 gardes pénitentiaires ont tenté de lui faire prendre une douche de force, ils se sont retrouvés avec des incapacités temporaires de travail de 10 jours. Le détenu, qui ne s'est pas laissé faire, leur a causé des blessures au visage et aux genoux. Et refermons cette page pour ouvrir la page santé. Maintenant, pour parler de la maladie du coronavirus. En effet, une rumeur s'est propagée ce mardi, notamment sur les réseaux sociaux, faisant état de cas suspects de coronavirus en Guinée-Conakry, d'un patient qui proviendrait de Dakar. Selon un médecin guinéen, il s'agit d'un citoyen de la République de Bangladesh, résident depuis 6 mois en Guinée, qui était parti à Dakar pour une mission de 4 jours. Après son séjour à Dakar, il est revenu à Conakry à bord de la compagnie Air Sénégal. Il est arrivé dans la soirée à Conakry et à travers la caméra thermique, ils ont pu détecter une hausse de la température le concernant. C'est ainsi que les équipes guinéennes de santé l'ont isolé pour surveillance dans un centre de traitement. Pour le moment, ce n'est pas un suspect. Il n'est pas dans la définition d'un suspect dans le cadre des dispositions de l'OMS par rapport à la zone parce que ni le Sénégal ni la Guinée n'ont de cas de coronavirus. Par ailleurs, selon des sources proches des autorités sanitaires du Sénégal, à l'heure actuelle, avec le monitoring fait quotidiennement, il n'y a aucun cas qui puisse être considéré comme suspect de passage à l'aéroport international Blaise Diagne. Et finissons en sport. Gris Bordeaux réclame Balla Gaye 2. Il dit, je cite, mon combat contre Balla Gaye 2 est une demande sociale. Après Bombardier, Eumeu Sène ou encore Yekini, le duo Malick Thiandoum Ngagne Ndiaye a décroché un autre grand nom de la lutte avec frappe pour son émission Le Troisième Tigre de Fass est revenu sur les grands moments de sa carrière fait de haut et de bas. Gris Bordeaux a aussi évoqué son avenir dans l'arène, sa volonté de tendre la perche
aux plus jeunes, mais aussi son espoir de vouloir voir ficeler le combat revanche contre Balla Gaye 2 qu'il avait battu l'année dernière. Un duel qui, à ses yeux, est fortement demandé par les amateurs de la lutte. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous prochainement sur votre site d'information et de divertissement mactv.fr. Et d'ici là, portez-vous bien.